maîtriser la population pour que le dominant, le lion, continue de régner ad vitam aeternam. Donc il ne leur demande absolument rien du tout. La seule chose dont il a besoin, c'est que est-ce que je peux toujours être président? Est-ce que je peux mourir au pouvoir? Voilà ce qu'il demande à ses gars. Maintenant, chacun se déploie. Il y a la captation des ressources économiques qui sont relancées dans le marché politique qui a pour objectif le maintien à vie du président de la République. Donc, il n'attend rien de vous. Il ne faut pas que vous développiez peut-être une partie du territoire. La seule chose, est-ce que la population continue de me faire allégeance? Il s'est donc développé le marché de la courtisanerie, c'est-à-dire le corbeau et le renard. Le corbeau aimerait tout simplement qu'on lui dise qu'il a un beau plumage, qu'il est le plus beau de tous les présidents du monde, qu'il est le plus alerte, que forcément en matière d'intelligence il a battu pratiquement tous les records. Voilà ce que lui il veut, le corbeau. Maintenant les renards, ils veulent le fromage, ils veulent qu'il lâche le fromage, c'est-à-dire en termes de poste, en termes d'accès aux ressources de la prédation, donc de l'économie de la prédation. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est-à-dire que à chaque fois, il faut faire ce que le professeur Moussanga faisait implicitement ici, c'est-à-dire des atalakou. Il faut donc faire des atalakou pour qu'on puisse glaner quelques accès aux ressources qui normalement devraient être réparties à tout Camerounais méritant, mais malheureusement, on a contraint les uns et les autres à la courtisanerie. C'est-à-dire que vous ne faites pas dans la plabanquisme, forcément, vous n'aurez absolument rien. Et le lion dominant, il ne gère, parce que lui, il est comme dans une autre galaxie. C'est-à-dire, il gère de ce côté, il vous observe. La seule chose, est-ce que je vais toujours me maintenir dans ma galaxie où je suis largement au-dessus? Et il crée tout un vide autour de lui, parce qu'il faut le dire, le président de la République a créé tout un vide. Tout potentiel défunt a été éliminé, parce qu'après lui, c'est le vent, c'est le néant. Parce qu'il ne voulait pas que autour de lui naissent des velléités de concurrence. Il fallait donc détruire tout ce beau monde et il restait dans sa galaxie. Et entre-temps, les renards étaient en train de lui chanter les louanges, en train de jouer la bonne rythmique. Et le président était assis, il se faisait bercer. Pendant 39 ans, on l'a bercé et il était fier. Et jusqu'à ce jour, il rentre en Bomeka, il est bercé. Or, le Cameroun ne marche pas. C'est après qu'il se réveille. Il se rend compte que, hey, il n'y a pas de stade à Olympe, il n'y a pas de complexe à Olympe, c'est plutôt un stade. C'est là qu'il se rend compte que l'hôtel est plutôt, l'hôtel 5 étoiles est plutôt souterrain. Donc vous voyez qu'à un moment donné, il faut dire qu'on veut peut-être aménager le président de la République au regard de son âge, au regard de ses états de service. Je parle du service minimal et tout. Mais lorsqu'on regarde au fond, le système actuel, le système de courtisanerie, le système du corbeau et du renard a été institué par le président de la République. Et je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir construire cet appétit des éloges. Il aime des éloges, il aime quand on l'apprécie. Il aime quand il entre au stade omnisport, on l'applaudit. Même si le stade a besoin des matelas pour aspirer de l'eau à chaque fois qu'il y a une petite pluie. Donc lui, son problème, c'est qu'il doit être applaudi. Alors dans ce système-là, il y a des uns et des autres qui ont compris à un moment donné que moi, par exemple, pour entrer à l'université, il suffit juste que je dise que le président est bon. Le lendemain, on m'intègre. Il suffit de dire que Franck Biya, c'est le meilleur choix. Je suis parti. Et c'est dans cette logique-là que les Camerounais sont donc rentrés. Ils ont compris le jeu. Il aime des éloges. Le président de la République aime quand on dit qu'il est vraiment beau, il est le plus mignon et tout. Mais vous, tu n'es pas bon peut-être dans cette tenue, tu n'es pas beau dans cette tenue. Donc moi je me dis, Cédric, le problème revient aujourd'hui aux Camerounais. Les Camerounais ont abandonné leur citoyenneté.